Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief de l'avant-dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde entre la Colombie et la Jamaïque. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette rencontre. Bon, ça va aller assez vite puisque ça n'a pas été non plus démentiel. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette rencontre PS 2.0 sur la plateforme de podcast. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis on commence tout de suite. Colombie-Jamaïque. Match pas fameux du tout. J'ai pas pris un grand plaisir. Je pense que c'est l'un des matchs où j'ai pris le moins de plaisir sur cette Coupe du Monde. Techniquement, c'était assez pauvre. C'était surtout un duel physique. Et je trouve que on était vraiment presque dans l'agression permanente, que ça soit la Colombie, mais également la Jamaïque. La Jamaïque est rentrée dans le jeu, je dirais, de la Colombie. À certains moments, c'était vraiment très compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'on avait vraiment deux équipes qui allaient au combat, mais c'était pas du beau football de proposer. Et je pense que la Jamaïque a peut-être raté quelque chose dans cette rencontre, à vouloir à tout prix aller au combat. C'était pas forcément la bonne idée, je pense, face à cette équipe colombienne. Ça avait marché avec l'équipe de France, mais l'équipe colombienne, c'est pas l'équipe de France. Donc je pense que c'était pas la bonne idée. L'équipe colombienne n'avait pas peur d'aller au combat. Et je pense que l'arbitre a raté sa rencontre parce qu'elle doit sanctionner beaucoup plus vite les premières actions dangereuses. Dans cette rencontre, on a 6 fautes à 8. Sauf que ça, c'est absolument pas représentatif de la rencontre. Il y avait beaucoup de grosses fautes qui n'ont pas été sanctionnées, mais qui auraient dû être sanctionnées. Et ce qui fait qu'on a eu un peu de chance peut-être en deuxième mi-temps, mais ça aurait pu vraiment finir en gros pugilat, ce match. Et je trouve que c'est parce que l'arbitre n'a pas pris ses responsabilités et à un moment il faut sanctionner. Tu connais les deux équipes, tu sais comment ces deux équipes-là jouent, ça joue physique, donc tu savais que si tu sanctionnais pas les premiers gros cartons entre plusieurs joueuses, que ça allait mal finir. Et là c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas voulu aller au front sur certaines actions. Je trouve que elle a été un peu laxiste et à la fin ça a des conséquences sur ce match. Parce que si on a un match aussi qui manque de rythme, qui manque de vitesse, c'est parce que ça a été émaillé de gros chocs qui n'ont pas été sanctionnés, qui auraient dû être sanctionnés dès le départ. Parce que les interventions, que ce soit du côté de la Jamaïque ou du côté de la Colombie, on était souvent au-delà du raisonnable. Et donc il fallait intervenir beaucoup plus promptement, comme dirait le palmachot. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé de cette rencontre du côté de la Colombie ? Pas grand-chose, pas grand-chose. Il faut le dire, l'engagement que met ces Colombiennes, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'elles gênent les attaques de leurs adversaires. Mais là, aujourd'hui, autant sur d'autres matchs, je trouve face à l'Allemagne, l'engagement était maîtrisé. Autant là, l'engagement n'était pas maîtrisé. Parfois, c'était vraiment des gros cartons, des gros chocs. Donc ça, c'est un problème. Mais c'est vrai que l'engagement, c'est leur force à cette équipe colombienne, avec des joueuses qui devant vont très vite, sont techniques, c'est-à-dire que devant elles sont capables de jouer très bien, elles sont capables de faire beaucoup de percussions. Si on prenait des termes de rugby, Caicedo notamment, quand elle traverse la défense jamaïcaine, les Jamaïcaines ont beaucoup de mal à intervenir, donc ça c'est bien. Mais beaucoup trop de déchets techniques. Ce que j'avais moins vu face à l'Allemagne, par exemple, là j'ai trouvé que techniquement c'était très pauvre. Elle jouait aussi énormément avec le frein à main. On avait le sentiment qu'elle ne voulait absolument pas se découvrir. Pour moi, la Colombie était au-dessus de la Jamaïque, mais au niveau des stats, ça se voit pas. 51% de possession de balle, 11 tirs contre 6, 64% de précision de passe à 65%. Parce que les Colombiennes jouaient vraiment avec le frein à main, c'est-à-dire qu'elles avaient vraiment peur de se découvrir, d'aller vers l'avant. Elles jouaient comme si elles jouaient face à des plus petites, vraiment un gros favori de la Coupe du Monde.
Et sauf que ça marche pas face à la Jamaïque. On avait presque l'impression qu'elles avaient peur de gagner. Elles sautaient les lignes, ça aussi, alors que leur milieu de terrain est plutôt intéressant à la Colombie, mais elles n'essayaient pas d'utiliser le milieu de terrain, et ça faisait beaucoup de déchets techniques, beaucoup trop, des passes qui n'arrivaient pas à destination, beaucoup d'actions qui n'étaient pas folichonnes, et puis pas de ballon en début de match. C'est qu'en tout début de match, vraiment sur les 25 premières minutes, elles ont très peu de ballons parce qu'elles s'en débarrassent beaucoup trop vite et parce qu'elles ratent des gestes techniques. Donc c'était vraiment pas top du côté de la Colombie. Mais cet engagement des Colombiennes, c'est vraiment une force et ça peut gêner les Anglaises d'aller vraiment au combat face aux Anglaises. Mais il faudra quand même proposer quelque chose derrière. Si c'est juste aller au combat face aux Anglaises, ça suffira pas. Et puis peut-être qu'avec un arbitre différent, il y aura plus de cartons jaunes aussi. Là, elles ont eu qu'un carton jaune, mais bon, elles ont eu un peu de chance quand même que l'arbitre n'était pas sensationnel. Bon, du côté de la Jamaïque, elles ont gagné beaucoup de duels offensifs. Donc ça a été très intéressant, notamment Shaw qui en a gagné, mais même quand on regarde dans le jeu, Samson c'était pas mal aussi. Spence, Brown ont gagné énormément de duels. Donc ça a été intéressant, ils ont mis en difficulté la défense colombienne. Par contre, un manque de réalisme, 6 tirs de cadré, parce qu'elles avaient beaucoup de mal déjà à rentrer dans les 30 derniers mètres. Il faut le dire, à rentrer régulièrement dans des zones dangereuses, dans la surface de réparation. Je pense qu'elles ont fait une erreur de vouloir rentrer dans le jeu des Colombiennes, c'est-à-dire à vouloir faire un match très physique, trop physique, et ça a été une erreur. Je trouve, elles auraient dû tenter de proposer peut-être d'autres choses, mais elles ont voulu tout de suite aller dans le duel physique, et ça, en fin de match, elles pouvaient gagner cette rencontre, je pense, les Jamaïcaines, mais il fallait pas vouloir jouer à tout prix comme ça, et je pense que ça a été une erreur. En défense, ça a très bien marché, ce sont les prises à deux. Elles ont vraiment gêné les attaquantes colombiennes quand elles les prenaient à deux. Je pense aux deux sœurs Swaby, mais même Swaby et Wiltshire, ou Thompson, Swaby, ça marchait très très bien les prises à deux face aux joueuses colombiennes. Et beaucoup de fautes inutiles, je pense à Blackwood, mais je pense aussi à Spence. Le carton jaune que se prend Spence, ils sont au milieu de terrain, mais vraiment au niveau du rond central. C'est des fautes qu'il ne faut pas commettre. Blackwood, elle en a fait des dizaines et des dizaines, sans que ça ait véritablement un intérêt. Enfin voilà, je trouve qu'elles sont rentrées dans le jeu des Colombiennes et elles ont perdu alors que elles avaient les qualités. Je pense que Shaw est pas assez réaliste pour le moment. Et puis oui, ça a été difficile parce qu'elles se prennent un but, mais la Colombie n'a pas dominé cette rencontre véritablement, sauf que la Colombie a réussi à concrétiser peut-être l'un des seuls temps forts qu'elle a eu du match, et la Jamaïque aurait dû s'en sortir un peu plus. Et puis je trouve qu'elles ont bien tenu physiquement, les Jamaïcaines, donc ça c'est intéressant. Malgré une préparation qui n'a pas été facile, elles ont bien tenu physiquement, mais il y avait trop de fautes, trop de déchets techniques dans cette rencontre, également du côté de la Jamaïque. Ça n'a pas été un match fantastique. C'était pas le plus beau match de football de l'histoire. Bon, du côté des joueuses du match, Caicedo, pour moi, du côté de la Colombie, qui a vraiment fait un très bon match. Elle a été percutante dans la défense colombienne. Qui avait quand même un peu du mal à la bloquer. Les actions dangereuses partaient souvent de Caicedo. Et puis à l'inverse, elle a réussi aussi à pas mal gêner de ce côté-là. Souvent, en fait, les offensives jamaïcaines, c'était Carter, Shaw, et Van Zanten avait un peu plus de mal parce que souvent, elle avait Caicedo sur elle, donc ça, c'était intéressant. En flop, je mettrais Ospina, mais c'est parce qu'on a trop sauté cette joueuse-là. C'est-à-dire que souvent, c'était Arias, Ramirez, Guzman, Arias, Caicedo. On a assez peu touché Ospina, donc ça, c'est dommageable. Donc c'est pour ça que je la mets en flop, parce que elle a eu en fait assez peu d'apports
sur le jeu offensif de son équipe et elle aurait dû être beaucoup plus intéressante dans ce jeu-là sur les relances, mais souvent on l'utilisait pas sur les relances, donc c'est dommageable. Du côté de la Jamaïque, j'ai mis en flop Spencer, des interventions qui n'étaient pas très maîtrisées. Alors d'un côté comme de l'autre, les deux gardiennes avaient des... Bon, voilà, c'était pas folichon, que ce soit Perez et Spencer. Et je trouve que Spencer a mis en danger son équipe vraiment avec... Elle n'était pas dans son match, même dès la première mi-temps, je sais pas, il y avait un truc qui la gênait, j'avais l'impression. Il y avait un truc qui la perturbait mentalement, donc c'était un peu un problème. Et puis en plus, j'ai mis Thompson, qui a provoqué... a donné beaucoup de ballons. Je trouve que c'est une joueuse qui a fait un match intéressant. Que ça soit défensif ou offensif. Mais je trouve que par offensif, elle transmettait pas mal de ballons qui ont lancé des attaques. Et puis défensivement, je trouve qu'elle a fait un très bon match face à l'équipe colombienne. Donc j'ai mis Thompson. Mais vous voyez bien que ce match m'a pas emballé. Bon, tout de suite, on va avoir France-Maroc, parce qu'il est 12h20 au moment où j'enregistre. Donc nous, on se retrouve pour France-Maroc cet après-midi. Et puis il y aura les championnats du monde de cyclisme. On reviendra sur la journée d'hier, notamment BMX Freestyle et cyclisme sur piste encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur la Mega Production.